La Russie a donc peut-être évité hier une guerre civile puisque Wagner a quitté Rostov, la ville prise hier matin dans le sud-ouest du pays. Les mercenaires du groupe paramilitaire russe se sont repliés alors qu'ils se rapprochaient de Moscou. Après une médiation menée par le président biélorusse Alexandre Loukachenko, le chef de Wagner, Yevgeny Prigojine, a donc mis un terme à une journée de rébellion. Bonjour François Delabarre. Bonjour. Vous êtes grand reporter à Paris Match, spécialiste de Wagner. D'abord, comment est-ce qu'on peut expliquer, d'après vous, ce changement de direction aussi rapide de la part de Yevgeny Prigojine ? Ce qui n'est pas surprenant, c'est qu'il n'y ait pas eu de guerre civile, parce que depuis le départ, les Russes n'avaient pas l'intention de s'opposer à Wagner. On a vu des images à Rostov où la population russe donnait de la nourriture aux mercenaires de Wagner, et les soldats n'ont pas tiré une seule balle contre Wagner. Alors il y a eu des échanges de feu, mais le début de guerre civile n'a pas eu lieu. Il n'aurait sans doute pas eu lieu, puisqu'il s'agit d'une guerre de clans entre plusieurs personnes au pouvoir, et pas de guerre civile au sein de la population russe. Donc ça s'est réglé comme ça aurait pu se régler, on aurait pu le prévoir, avec des négociations dont on ne connaît pas le détail. Pourquoi, d'après vous, François Delabarre, le chef de Wagner s'est lancé du coup dans cette rébellion ? Alors le chef de Wagner, en fait, a eu un rôle très important ces derniers jours dans l'opinion russe, puisqu'il a incarné cette rhétorique qui consiste à dénoncer la corruption au sein des élites et l'état délabré de l'armée, dont on sait assez peu de choses finalement en Occident, puisqu'il y a très peu de communication. Mais ce qui est sûr, c'est que l'attitude de Poutine a démontré une vraie faiblesse, puisque à partir du début de la contre-offensive ukrainienne, le 13 juin précisément, il a commencé à s'exprimer, il a commencé à recevoir des correspondants de guerre, des blogueurs russes qui dénoncent sans cesse la corruption de son armée, et il leur a donné raison, et finalement il a démontré une certaine faiblesse, et ça n'a cessé ce comportement n'a cessé de se démontrer dans les jours qui ont suivi, ce qui explique pourquoi est-ce que Prigojine s'est senti libre d'agir et s'est senti soutenu par la population. Donc on peut dire qu'il avait un réel soutien, mais de là à laisser un chef de guerre, chef d'une milice comme Wagner prendre le pouvoir en Russie, ça n'a pas eu lieu, et on peut s'en réjouir tout de même. Et quelle va être la suite justement du coup pour la Russie et notamment pour Vladimir Poutine ? Oui, c'est la bonne question, parce que l'avenir de Prigojine finalement intéresse assez peu, parce que c'est un chef de guerre d'une société de mercenariat comme il peut en exister d'autres. La vraie question, c'est quel avenir pour la Russie et quel avenir pour Poutine, parce que Poutine s'est montré véritablement affaibli comme il n'a jamais été, et son armée montre qu'elle ne tient plus en réalité, et il est obligé donc de la reprendre en main. En a-t-il le pouvoir aujourd'hui ? Probablement pas. Est-il capable de lutter contre la corruption ? Est-il capable de cette mobilisation qu'il a promise pour répliquer à la contre-offensive ukrainienne ? Tout ça laisse un grand point d'interrogation, et c'est en tout cas plutôt une bonne nouvelle pour l'Ukraine, qui va pouvoir reprendre du territoire, puisqu'elle sent qu'en face d'elle, l'armée n'est plus capable de tenir face à l'offensive qu'elle a menée depuis quelques jours. Merci beaucoup François Delabarre, grand reporter à Paris Match, spécialiste de Wagner.